Cet avion peut recevoir 19 passagers dans une cabine plutôt spacieuse. Si vous avez l'occasion, allez sur le stand chez Dassault, vous verrez cette cabine. Moi, je fais 1,87 m et on y tient très bien debout. On l'aménage de façon à recevoir 9 passagers, 3 membres d'équipage. Cet avion possède la capacité de pouvoir faire le tour du monde en ne faisant que 4 escales. Un rayon d'action très important de 6000 km. Le confort, la distance, mais aussi la vitesse. La vitesse opérationnelle de cet avion est de Mach 0,85, ce qui veut dire à peu près 900 km/h. Et si on le souhaite, eh bien, on peut accélérer cet avion en vitesse de croisière à 1000 km/h, ce qui correspond aux alentours de 17 km à la minute. L'altitude maximale, 15 549 mètres. Et quand je dis 15 549 mètres, ça me fait tout de suite penser au Concorde, dont l'altitude de croisière oscillait entre 16 et 18 000 mètres selon les jours et selon les températures. Une longueur de 24,46 m, une envergure de 26,29 m. Vous allez le voir en vol, cette voilure magnifique. Il est extraordinaire. Et ce type d'avion est motorisé avec une version améliorée du Pratt & Whitney, le PW307. Alors l'intérêt de voler à des altitudes élevées, eh bien, le confort d'abord. On est au-dessus de toutes les turbulences, quelles qu'elles soient. Et puis également, la résistance de l'air est tellement faible que le peu de puissance et le peu de poussée font que l'avion atteint des vitesses importantes. La ligne, la finesse de cet avion, quand on regarde cet avion, on n'a pas l'impression qu'il fait les 31 tonnes, on lui en donne beaucoup moins. Autre avantage important, des aéroports spécifiques sont possibles avec des fortes pentes, avec des terrains qui sont positionnés dans le fond des vallées. C'est valable aussi bien pour le 7X que le 8X et on se pose à Londres City, on y décolle également à La Mole, Samedan, Lugano. Des terrains qui ont des particularités de pistes courtes avec des approches à plus de 5%. Ce qui veut dire que cet avion est capable très rapidement d'accéder aux 500 aéroports nouveaux aux États-Unis. Les États-Unis qui représentent pratiquement 50% du marché d'aviation d'affaires de par le monde. Le 7X et le 8X sont les seuls avions à pouvoir faire ce genre de choses et c'est à rappeler que le 2 mai 14, le 7X piloté par Philippe Delhomme, chef pilote d'essai, et Olivier Froment, eh bien cet avion a établi le nouveau record de vitesse entre New York et Londres et il s'est posé sur le terrain très étroit et très court de London City que tous les pilotes du monde appellent le porte-avions. Ils ont parcouru 6452 km en 5 heures et 54 minutes. Well, ladies and gentlemen, now in the air, a second Dassault aircraft after the Rafale. Look at this wing, absolutely fantastic. The Falcon 8X. Falcon 8X is the last born of a range of Falcons, and it's clearly the high-end business Dassault aviation aircraft. Flown today by Mr. Eric Gerard and Hervé Laverne, both Dassault test pilots in charge of the Falcon 8X program. Maiden flight took place last February. It's only a couple of months back, and you can see how well this aircraft is flying at present time. It's a deeply upgraded version of the Falcon 7X, featuring a new aluminium wing, a reinforced landing gear, a fuselage, and an extended passenger cabin. This aircraft can carry up to 19 passengers in a spacious cabin of 30 meters long, width of 2 meters 34, and a height of 1 meter 88. It's also offering the very best endurance of the Falcon range. It is expected to cross 6,450 nautical miles non-stop
That is very close to 12,000 kilometers. And this, in this configuration, with 8 passengers and 3 crew members. Low pass at present time, as you can see, it can fly very low. It can also fly very fast. Operational speed is Mach 0.85. That's 900 kilometers an hour. And it can fly well above flight level 400. It can even climb up to 51,000 feet. That's over 15,000 meters. And cruise at Mach 0.90. That's over 1,000 kilometers an hour. Quite a big plane. A length of 24.46 meters, a wingspan of 26.29 meters. It's powered today by 3 enhanced version of the Pratt & Whitney PW307 jet engine. It also has a big advantage, as does the 7X, to be able to land on steep slope approaches in Europe. For example, London City, which is not only a short runway but also a steep approach landing airfield. La Mole, short and steep. St. Moritz, Lugano. All these are examples of short or complicated airfields the 7X and the 8X can use. You can also add to that an additional 500 airports in the United States, where more than half of the world fleet is in service. In fact, the Falcon 7X and the Falcon 8X you can see now in flight are the only aircraft called ultra long range to be able to operate from London City. Make a bit of history. It's 61 years ago, in 1954, that the design office located in Bordeaux worked on the first draft of a business jet. To draw and fly a plane needs about 2 years. It wasn't quite the same for jet engines. And it's only 7 years later that the Mystère 20 appeared. Charles Lindbergh was sent over by Pan Am. He tried the aircraft, found it absolutely fantastic, and they passed an order of 200 planes. It took the name of Fanjet Falcon, and this name will remain permanently attached to the series. Ladies and gentlemen, on the ground now, the Falcon 8X. Et oui, Tim a rappelé que Charles Lindbergh, lorsqu'il est venu découvrir le premier Falcon, le Mystère 20, eh bien, il est non seulement reparti enthousiasmé, mais en plus, il est reparti avec une commande, et cette commande a déjà porté sur 200 avions. Bien évidemment, on pense que cet avion aujourd'hui est assemblé à Bordeaux-Mérignac dans un hangar et qui porte le nom de Lindbergh. Un avion de taille beaucoup plus